Salut, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. L'année passée, Warner Bros a annulé les films Bad Girl et la suite de Scooby. Jusque là, rien de très surprenant, ça arrive que des films soient annulés avant leur tournage. Le problème, c'est que là, ils ont été annulés en fin de post-production, c'est-à-dire lors de la phase de montage finale, faisant perdre à Warner une grosse somme investie, ainsi qu'énormément de temps et d'argent aux techniciens qui ont travaillé dessus. Vous pensez que Warner a appris de ses erreurs et ne recommencera pas? Eh ben, c'est mal les connaître. Ils viennent d'annuler la sortie du film Coyote contre Acme, qui a été fini, ce qui a bien évidemment mis à mal le réalisateur du film, les 5 scénaristes ainsi que les acteurs. Et sans compter bien évidemment toutes les petites mains des techniciens qui ont participé également au film. Lorsque ça a été annoncé sur les réseaux, une énorme campagne s'est manifestée avec le hashtag Release Coyote vs Acme. Jusque là, une fois de plus, c'est logique, mais en voyant les réactions des techniciens du film sur les réseaux, de nombreux réalisateurs qui avaient des rendez-vous avec Warner Bros les ont tout simplement annulés. Car forcément, eux ils se disent, pourquoi je vais passer plusieurs années de ma vie à travailler sur un projet qui sera annulé à la dernière minute? Afin d'arrondir les angles, le studio veut bien sortir le long métrage, mais pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un nouveau distributeur et des représentants de Netflix, Amazon et Apple vont aller visionner le film chez Warner afin de le racheter. Les fans ont triomphé de Warner Bros et ça c'est beau. La semaine prochaine sortira le film Wish, dernier film d'animation de Disney en salle. Celui-ci célèbre une fois de plus les 100 ans de Disney et ça a déjà l'air magnifique avec une animation hybride qui mélange les décors en 2D et des personnages en 3D. Une technique originale car depuis 2013, après avoir fermé le secteur 2D de leur studio, Disney n'a quasiment fait que de la 3D. Mais après de nombreux échecs au box-office, ils veulent se refaire et tentent de nouvelles choses. Si Wish est un succès, Disney va sérieusement penser à se tourner vers bien plus d'animation hybride. Est-ce que ça en vaut la peine? Réponse à la sortie du film. La série Ted avait été annoncée en 2021, mais depuis on n'avait pas vraiment de nouvelles, et c'est directement Seth MacFarlane, créateur, doubleur et réalisateur du personnage, qui nous en donne. Nous avons donc eu une première bande-annonce qui nous donne le ton. La série se passera en 1983, où nous suivrons Ted vivant l'adolescence de John. On a donc aussi eu de premières images, et on sent déjà que l'humour qui a fait le succès des films est toujours présent. Les 7 épisodes sortiront le 11 janvier sur Peacock aux US, il n'y a plus qu'à espérer que l'une de nos plateformes outre-Atlantique en récupère les droits. Une première affiche et bande-annonce pour le prochain film Garfield ont été dévoilées. Une première bande-annonce pour Terrifier 3 a été diffusée. Une nouvelle affiche pour Napoléon a été diffusée. Une première affiche et bande-annonce pour Merry Little Batman a été dévoilée. Le scénariste Jeff Loveness n'est plus rattaché au projet Avengers de Kang Dynasty. Un film sur les maîtres de l'univers serait en projet chez Amazon. La saison 2 de Mercredi commencerait son tournage en avril pour une sortie fin 2025, début 2026. La saison 2 de The Last of Us commencera son tournage le 7 janvier. Une nouvelle bande-annonce pour Migration a été diffusée. Taika Waititi a confirmé ne pas être rattaché au projet Thor 5, étant occupé par d'autres projets pendant au moins les 6 prochaines années. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Cabin Fever ont été dévoilées. Une nouvelle affiche pour la série Avatar, le dernier maître de l'air, a été diffusée. Warner Bros a récupéré les droits de la licence Alien Legion, ancienne série de comics de Marvel. Anna Nogueira scénarisera Supergirl Woman of Tomorrow. Mortal Kombat 2 a commencé son tournage. C.S. Lee rejoint le casting de la saison finale de Cobra Kai. La 7ème saison de Young Sheldon, qui commencera sa diffusion le 15 février aux US, sera la dernière. Caitlin Delver sera en pourparlers pour jouer Abby dans la seconde saison de The Last of Us. The Fall Guy est repoussé du 28 février au 1er mai 2024. La première bande-annonce de Madame Web a été diffusée. De nouvelles affiches et bandes-annonces pour Chicken Run 2 ont été dévoilées. Une première affiche et bande-annonce pour Imaginary ont été diffusées. Une première affiche et bande-annonce pour la saison 2 de What If ont été diffusées. Elle commencera sa diffusion le 22 décembre à raison d'un épisode par jour. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Arthur the King ont été dévoilées. Une nouvelle affiche pour Wonka a été dévoilée. Destin Daniel Cretton ne réalisera plus Avengers The Kang Dynasty mais s'occupera bien de Shang-Chi 2 et Wonder Man. D'ailleurs, la série Wonder Man sera sous la bannière Marvel Spotlight. Win or Lose a été repoussé de décembre 2023 à 2024. Jimmy Kimmel devrait présenter la prochaine édition des Oscars. Maria Gabriela De Faria jouera l'ingénieur dans Superman Legacy. Pedro Pascal jouera Reed Richards, Monsieur Fantastique dans Les 4 Fantastiques. Netflix annule les séries Agent Elvis, Farzar, Captain Fall et Shadow and Bones. La Reine des Neiges 4 est en projet. Jennifer Lee serait en train d'écrire 2 scénarios. Une nouvelle bande-annonce pour Anyone But You a été dévoilée. Le tournage de Venom 3 a repris. Steven Yeun jouera Sentry dans le MCU. La série Harley Quinn est renouvelée pour une 5ème saison. Une nouvelle affiche et bande-annonce de Pokémon Concierge ont été diffusées. Dune partie 2 sortira le 28 février 2024. Le remake de Knights of the Old Republic serait annulé. The Boys saison 4 a été confirmé pour 2024. Et pour finir, le jeu vidéo The Last of Us 2 remasterisé a été annoncé et sortira le 19 janvier 2024. Bon, pas grand chose à dire sur l'histoire du film, si ce n'est que ça sera un simple biopic sur Napoléon. On y suivra son ascension et sa chute, et ça a l'air incroyable. On aura droit à Joaquin Phoenix au casting et Ridley Scott à la réal, ça s'annonce déjà comme un chef-d'œuvre et ça sortira ce 22 novembre en salle. Sylvie est mère célibataire avec ses 2 enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Un soir, alors qu'il est seul dans l'appartement, Sofiane se blesse. Les services sociaux vont donc récupérer l'enfant afin de mener une enquête. On suivra donc le combat de Sylvie afin de récupérer son fils, persuadé d'être victime d'une erreur judiciaire. Encore un drame français avec Virginie Efira, mais en même temps c'est là qu'elle brille le plus. Rendez-vous donc également ce 22 novembre au ciné.
Asha, 17 ans, vit dans un royaume où les vœux de tous s'exaucent. Dans un moment de désespoir, elle fera un vœu aux étoiles qui répondront en lui envoyant une force cosmique du nom de Star. Elle devra s'unir avec l'énergie afin de vaincre un ennemi redoutable. Le nouveau film d'animation de Disney débarquera en salle ce 22 novembre en Belgique et le 29 en France et en Suisse. Et voilà, ce 66e épisode de Pop Actu est terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.